Bonjour mes amis des chats, ne laissez jamais votre chat seul sans faire 3 choses que je vais vous donner aujourd'hui. Mais je comprends d'abord tout à fait cette réaction humaine. Je suis triste de laisser mon chat seul derrière moi pour aller travailler. Vous pouvez vous le dire, je comprends. Je me sens coupable de laisser mon chat seul chez moi. Comme vous, oui, je culpabilise assez facilement, mais je m'applique heureusement ce que je vous recommande en consultation. Je déculpabilise par rapport à mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha. En effet, pour mes 3 chats, j'en fais énormément depuis qu'ils sont à la maison. Donc, je m'autorise à partir en famille aussi de temps en temps pour les laisser seuls. Non, mais je leur assure en tout cas aussi un gardiennage à domicile, ils ont tout le confort dont des chats peuvent rêver chez nous. Mais j'attire tout de même votre attention sur 3 points essentiels si vous devez laisser votre chat seul. Et puis tiens, j'ajouterai aussi un bonus à la fin, dites-le bien à votre chat. La première chose avant de laisser votre chat seul chez vous, c'est la nourriture, bien sûr. Je vous recommande une alimentation VIP pour votre chat. Il est ce que vous avez de plus précieux. Pour le comprendre, tiens, je vous donne un exemple facile. Imaginez que vous recevez vos meilleurs amis chez vous pour une belle soirée prometteuse. Vous souhaitez que tout le monde se sente à l'aise, se sente bien accueilli chez vous dès le début de soirée. Il ne faudrait pas qu'il manque, vous savez, ces petits encas là dont tout le monde raffole. Non, non. Est-ce que vous avez pensé à la boisson préférée de votre plus ancienne amie et est-ce que vous avez pensé aussi à votre spécialité qui vous différencie de toutes les autres soirées d'amis? Ouais. Voilà, vous comprenez l'idée de soirée VIP pour vos amis. Alors faites de même pour votre chat, seul, et que vous allez abandonner le temps d'une soirée, voire d'un week-end. Votre chat est votre meilleur ami, sinon d'ailleurs vous ne seriez pas ici, là, sur la vie des chats. Non. Pour votre chat VIP, Very Important Person, en toutes lettres, il lui faut le meilleur en votre absence, parce que c'est un hôte de marque. Pour l'alimentation de qualité pour votre chat, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous propose d'ailleurs à nouveau le sujet « Quelle est la meilleure nourriture pour votre chat ?» D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez revoir ce sujet. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo sous ces images. Au fait, question, combien de repas prenez-vous par jour? Oui, vous. En règle générale, vous en prenez 3, on est d'accord. Combien de repas votre chat prend-il en moyenne par jour? Je vous écoute, les amis des chats? Je vous sollicite depuis 2012. Oui, c'est un moyen de toujours mieux apprendre en fait, comme on le fait en formation en ligne. Mais normalement, la réponse là doit pouvoir sortir instantanément, s'il vous plaît. Alors, proposez-moi un chiffre en commentaire, là sous ces images, si vous voulez bien. Je vous lis et je reviens. Merci encore pour votre implication, mes amis des chats. Alors si vous avez répondu plus de 10 repas par jour pour votre chat, oui, vous avez raison. Dans son cas, je parle surtout de micro-repas. Vous imaginez bien que votre chat ne peut pas prendre un repas aussi volumineux que vous au prorata de sa taille. Non, votre chat va fragmenter en fait son alimentation journalière en une dizaine de micro-repas. Donc entre 10 et 15 environ, c'est la moyenne observée personnellement depuis 2012. Je compte sur vous en tout cas pour laisser à votre chat seul des rations raisonnables. Il ne s'agit pas que votre absence rime avec orgie non plus. Donc pour les doses d'aliments, vous savez quel dosage respecter pour votre chat en fonction bien sûr de son âge, son poids, son activité et son état de santé selon votre vétérinaire. Pour ma part, je le rappelle, n'étant pas vétérinaire mais bien comportementaliste félin, je partage avec vous toutes mes connaissances depuis 2012. Voici pourquoi je vous propose une initiation à l'alimentation idéale pour votre chat en 3 leçons, toutes simples. Demandez à les recevoir tout simplement sur le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Maintenant, vous êtes prêts pour la première étape. Vous avez tout prévu pour l'alimentation de votre chat. Vous avez bien sûr fait le plein d'eau aussi dans la fontaine. Vous le considérez comme un invité VIP quand vous le laissez seul derrière vous, on est d'accord. Et vous vous assurez ainsi de ne pas faire l'erreur numéro 1. Donc pour votre chat seul, que vous laissez derrière vous le temps d'une journée ou d'un week-end, je vous propose maintenant un deuxième piège qu'il est préférable d'éviter. Si votre chat veut se sentir épanoui chez vous, veut se sentir heureux, l'aménagement dans l'espace est primordial. Alors c'est comment chez vous? Est-ce que vous avez des espaces dédiés à votre chat? Ouais. Et est-ce que vous avez pensé à des volumes là-haut, en hauteur? Tiens, si ça ne vous dit rien, je vous invite à revoir tout de suite ce sujet, ce que votre chat doit avoir chez vous absolument. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Lorsque votre chat peut atteindre en effet des supports très confortables en hauteur, là vous gagnez des points avec votre chat. Un grand classique accessible pour tout le monde, c'est le fameux hamac de fenêtre pour chat.
hein. Par la fenêtre, là, votre chat peut animer une partie de sa journée en toute autonomie. Je vous assure qu'il y a une différence très nette sur le moral entre un chat qui peut contempler l'extérieur contre un chat qui n'a aucune vue sur ce qui l'entoure dehors. Alors vérifiez s'il vous plaît, mes amis des chats, ce point chez vous, c'est fondamental pour le psychisme de votre chat seul. Toujours au registre de l'environnement, pour certains chats, les jouets représentent un allié précieux. En particulier, les jeunes chats sont friands de toutes sortes de gadgets. C'est l'occasion donc pour les sortir quand vous laissez votre chat seul derrière vous. Beaucoup de chats sont d'ailleurs aussi sensibles à la catère. Vous connaissez la catère, c'est une plante, la Nepeta cataria, qui se fait appeler plus simplement aussi l'herbe au chat. Il s'agit de cette plante inoffensive qui amène des chats à entrer en transe. Mais attention, retenez quand même que 7 chats sur 10 réagissent à cette plante, donc c'est pas pour tout le monde. Je vous conseille de faire un test pour une première fois. Il y a par exemple, tiens, ce jouet fourré à l'herbe au chat, parfait pour un premier test. Là aussi, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je vous avais expliqué en détail le rôle de cette plante sur la grande majorité des chats. Le sujet s'appelle simplement « Pourquoi les chats adorent l'herbe au chat ?» Vous verrez que c'est euphorisant et surtout pas nocif pour votre chat. Enfin, n'oubliez surtout pas cette troisième chose, si vous laissez votre chat seul chez vous, je peux vous parler de sécurité et de grand confort. Nous sommes d'accord pour dire que votre chat est un invité précieux, un invité de marque qu'il faut chouchouter. Or, votre chat se sent extrêmement bien avec vous, s'il ressent un sentiment de sécurité et s'il peut aussi profiter d'un confort maternant. Quand je dis confort maternant, je parle bien de sa maman. Oui, je sais, malheureusement, beaucoup de chats n'ont pas la chance d'avoir un sevrage complet de plusieurs mois avec leur maman. Mais pour un chat qui passe un sevrage classique avec leur mère, il y a quelque chose qu'il n'oubliera jamais de sa vie. C'est sa mère et les sensations maternantes. Je vous propose un petit truc spécial d'ailleurs sur la vie des chats pour offrir sécurité et confort. Vous êtes prêts? Admettons que votre chat adopte un plaid comme l'un de ses lieux de sieste favoris. Ce n'est pas difficile à imaginer que votre chat adopte un plaid, ok? Quand vous savez que vous allez quitter votre chat et que vous allez le laisser seul, je vous propose de sortir seulement à ce moment-là le plaid magique. Oui, d'accord, c'est un plaid très simple, mais je l'appelle le plaid magique, que votre chat adore, donc, et qui n'est sorti que lorsque vous quittez votre domicile, on est d'accord. Quand vous rentrez ensuite retrouver votre chat, là vous rangez ce plaid magique dans un tiroir. Voilà. Si vous faites ça, mes amis des chats, et que vous n'oubliez pas de le ranger en rentrant, c'est important, alors là je vous garantis que pour votre chat, votre absence sera un peu moins douloureuse. Et si vous voulez bien me dire d'ailleurs dans quelques jours comment se comporte votre chat à votre retour là depuis que vous utilisez ce plaid magique, je suis très intéressé de vous lire là en commentaire sous ces images. Merci beaucoup. Bon, vous sortez et vous étalez le plaid magique quand vous quittez votre chat et ensuite vous le rangez quand vous rentrez, ok? Pourquoi ça lui fait plaisir? Et parce qu'il va très vite associer le plaid réconfortant et sécurisant à un moment finalement très plaisant. Ah, tu t'en vas, c'est pas grave, il y a le plaid. Bah oui, ça lui semble très sécurisant parce que c'est l'effet boîte. Mais si, je vous avais déjà dévoilé le mystère de l'effet boîte sur les chats, là. C'est en effet un effet assez étonnant que j'exploite parfois en consultation ou dans les exercices de formation en ligne. Allez voir ça, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors là, je pense que ce troisième point va beaucoup plaire à votre chat. Ce ne sont pas les plaids pour chats qui manquent. D'ailleurs, je vous laisse un exemple aussi dans la description de cette vidéo. Retenez bien ces 3 points parce que là, vous serez rassuré d'avoir offert à votre chat seul les moyens d'atténuer son ennui. Sauf, bien sûr, si votre chat vit avec un autre chat, là, il s'ennuiera beaucoup moins, ça c'est sûr. Bon, avec ce que je vous ai rappelé aujourd'hui, ça devrait mieux se passer. Comme promis, je vous ajoute un bonus. Ce piège peut vous paraître grotesque, oui, mais certains parents de chats sont tombés dedans. Ils ont fermé leur volet en partant. Vous imaginez? Dans le noir. Par automatisme et par étourderie, ils ont condamné leur chat à s'ennuyer ferme, là, pendant toute leur absence. Alors attention aux gestes automatiques malheureux. Autre bonus qui peut avoir un impact sur le confort de votre chat, c'est d'ajouter simplement un bac à litière pour votre chat. Eh ouais, un bac à litière supplémentaire. D'autant plus pour un week-end, mais écoutez bien quand même, ça étend considérablement les commodités de votre chat. Donc pensez-y, un petit détail. Bon allez, je compte sur vous mes amis des chats pour offrir à vos amis des chats autour de vous, là,
le fameux guide d'accueil. Dans ce guide d'accueil d'un nouveau chat, c'est le cadeau de bienvenue de la vie des chats, hein. Il y a 200 pages de conseils. Alors donnez-leur le lien si vous l'avez déjà vous-même et dites-leur bien d'ailleurs hein, qu'ils pourront y accéder dans leur espace personnalisé. Bienvenue sur la vie des chats. Je vous remercie. Merci surtout pour tout ce que vous faites pour votre chat et à très vite.